J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce nouveau lundi de confinement avec une donne commentée par moi-même. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du Bridge Club Saint-Honoré sur le site bcsh.fr, la page Facebook, que le site BBO propose des tournois en partenariat avec le Bridge Club Saint-Honoré tous les après-midi et 2 fois par semaine le matin pour les 3e et 4e séries. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo aura lieu. Ok, aujourd'hui, nouvelle donne. On est en sud, on passe. Je suis à l'ouverture en or. 4, 8, 9, 10, 15 et 7, j'ai 22 points d'honneur. En levée de jeu, j'ai 6 levées de cœur, 2 levées de trèfle, ça fait 8, et une levée et demie à carreau, ça fait 9,5. Donc je peux ouvrir de 2 carreaux, forcing de manche. Passe. Ensuite, on a l'as de carreau. Alors je connais pas trop vos systèmes pour répondre à l'ouverture sur 2 carreaux. Je vais prendre le système le plus basique, qui va être 3 carreaux, j'ai l'as de carreau. Nord maintenant exprime ses cœurs en disant 3 cœurs. Passe. Alors Sud, il n'a pas grand chose en plus, ça veut dire qu'il a déjà répondu qu'il avait l'as de carreau, il a sûrement un fit à cœur, sachant que le partenaire peut occasionnellement n'en avoir que 5 des cœurs quand il dit 3 cœurs. Toutefois, il ne tient pas les trèfles, il tient que moyennement les piques, et il n'a rien de plus que l'as de carreau, donc il dit 4 cœurs. Passe. Maintenant, je m'intéresse à la main de Nord. Nord, bah, en fait, il voit déjà qu'il fait 6 levées de cœur, 3 levées de carreau, ça fait 9, et 2 levées de trèfle, ça fait 11. Il a une certitude, c'est que son partenaire n'a pas l'as de pique. Au bridge, on essaye de faire des choses assez précises. Toutefois, on n'arrivera jamais à savoir si le partenaire a 4 carreaux as valet ou 5 carreaux à l'as. On n'arrivera pas non plus à savoir si le partenaire est susceptible d'avoir la dame de trèfle. En fait, le meilleur pari ici, c'est de dire 6 cœurs. On sait qu'on a déjà une perdante à pique. D'accord, mais par exemple, si le partenaire a 4 carreaux as valet, on a 12 levées sans impasse en faisant 6 levées de cœur, 4 levées de carreau et 2 levées de trèfle. Ou si le partenaire a la dame de trèfle, pareil, on compte 12 levées. Donc je dis 6 cœurs, et c'est à moi. Et je reçois l'entame de la dame de trèfle. Je joue 6 cœurs, je vais partir du principe que je compte mes perdantes, d'accord. En perdante, eh ben, écoutez, j'en compte une à pique, 0 à cœur, 0 à carreau et 1 à trèfle. Ça fait 2 perdantes. Si je comptais en gagnante, ça fait 6 à cœur, 3 à carreau et 2 à trèfle, ça fait 11. Il va falloir que je trouve une 12e levée. Est-ce que je peux faire plus que 3 levées de carreau? La réponse est non. Est-ce que j'ai le moyen de défausser une perdante tout de suite à trèfle, mon 2 de trèfle en fait, qui est une perdante, puisque j'ai l'as et le roi, et le 2 pour le 7, le 5 et le 4. Donc une fois que j'aurai joué l'as et le roi, il y a peu de chances que mon 7 devienne maître. Donc en fait, ce qu'il va falloir essayer de faire, à pique j'ai le 4 pour valet 8, 6, 5, 3, j'ai une perdante de cette main-là. Est-ce que je vais pouvoir éviter de perdre une levée de pique? Ça semble compromis, donc en fait ce qu'il faudrait que je trouve le moyen de faire, c'est de défausser un trèfle. Néanmoins, j'ai 3 cartes à carreau pour 3 cartes à carreau, donc a priori je ne vais pas pouvoir défausser mon trèfle sur les carreaux. Par contre, j'ai 5 piques au valet pour le singleton pique, et j'en ai 6 dans mon camp, les adversaires en ont 7. Si la couleur avait la gentillesse d'être répartie 4 et 3, en fait, si j'arrive à jouer une fois pique et en couper 3, qu'est-ce qui va se passer à la fin avec mon valet? Il va devenir maître. Donc, mon plan de jeu, ça va être d'affranchir mes piques par la longueur et par la coupe. Toutefois, il faudra bien que je fasse attention à mes communications pour pouvoir réussir à remonter 3 fois au mort pour couper 3 cartes à pique. Ne pas évidemment omettre de faire tomber les atouts et réussir à remonter une 4e fois au mort une fois que les atouts seront tombés pour jouer mon valet de pique qui sera devenu maître par la longueur pour pouvoir défausser mon 2 de trèfle. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une pierre de coups, je vais remonter... oh, pardon. Petite bêtise. Excusez-moi. Hop, qu'est-ce que je dois faire? Je joue tout de suite pique. Pourquoi? Parce que je dois jouer pique. C'est une levée qui est à l'adversaire. Et mon seul objectif est d'essayer de les affranchir par la longueur et par la coupe. Mon adversaire rejoue le valet de trèfle, le 8, je prends de l'as, donc j'ai déjà perdu une levée de pique, et il me reste toujours cette perdante à trèfle. Il va donc falloir que je trouve le moyen de la défausser. J'ai bien vu que à cœur j'avais le 9 et le 10 de cœur pour as roi dame valet 5 4, et qu'en fait le 9 et le 10 de cœur étaient 2 remontées pour pouvoir remonter au mort et pouvoir du coup couper mes piques par la longueur.
Attention ici à ne pas couper du 5 de cœur. Premièrement, on pourrait risquer de se faire surcouper, auquel cas, effectivement, on ne pourrait pas gagner son contrat, mais c'est quand même un peu dommage. Ici, rien ne coûte de couper du valet de cœur pour maintenant rejouer le 5 de cœur. Hop. Alors, en termes d'atouts, il en reste un dehors. 4 et 4, 8, j'ai coupé une fois. 9, 10, 11, 12, il reste un cœur dehors. Et en termes de pique, j'ai joué une première fois pique, j'ai joué une deuxième fois pique que j'ai coupé. Donc 4 et 3, 7, 8, 9, 10, il en reste 3 chez l'adversaire. Et ça va tout de suite être le moment fatidique. Et là, bonne nouvelle, les piques sont 4 et 3, donc il reste qu'un seul pique chez l'adversaire. Il reste aussi un atout, donc attention, je ne vais pas omettre de tirer mon atout. D'accord, voilà. Il n'y a plus d'atout chez l'adversaire. Et maintenant, je remonte. Attention à ne pas mettre l'as de carreau, mais à mettre le valet de carreau, puisqu'il faudra bien que je retrouve une remontée pour revenir au mort une fois que mon pique sera affranchi. Et maintenant, 8 de pique, l'as de pique, le dernier piqueton, je coupe du roi de cœur. Et maintenant, je joue roi de carreau pour le 7, le 6 et le 8. Et quand je remonte à carreau, je prends de l'as. Et mon valet de pique qui est devenu maître à franchissement de longueur par la coupe, je peux défausser ma perdante de la main de base. 1430 points pour les gentils. Voilà, petite donne du lundi. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On vous oublie pas. On vous tiendra au courant quand est-ce qu'on sera susceptible de pouvoir rouvrir le club. Pour la saison des cours, malheureusement, ça semble compromis. On espère de tout cœur pouvoir vous retrouver en septembre. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.